crois que c'est très important, c'est qu'il y a un État. L'État, je crois que la plupart des gens, l'autre jour on a discuté de la question du peuple, mais le mot État aussi est un mot ambigu, puisqu'à la fois il désigne l'État, comme on pourrait parler du peuple, c'est-à-dire un État par rapport à notre État, et d'autre part il désigne une hiérarchie. Et l'État, c'est le centre d'un groupe, n'est-ce pas? C'est lui qui va arbitrer entre les composantes d'un groupe. C'est lui qui va gérer la laïcité au sein du groupe. Et cet État, bon, c'est quelque chose qui n'est pas réductible au peuple. La notion de démocratie comme étant le peuple qui gouverne sur lui-même est une plaisanterie. D'ailleurs, on en a parlé hier au Café Philo McDo. Non. Alors, je ne sais pas si c'est ce que Rousseau a dit, mais non, là, il s'est complètement trompé. La souveraineté populaire, c'est simplement le peuple, c'est la démocratie, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, c'est l'idée que les gens d'en bas peuvent s'administrer jusqu'à un certain point au niveau local. Et que, par certains côtés, il y a certains moments où le local l'emporte sur le national, emporte sur le global. Tout à l'heure, je disais, n'est-ce pas, ces problèmes de cratie, que ce soit la démocratie, l'oligarchie, la monarchie, l'autocratie, c'est toujours le pouvoir, la victoire d'une strate sociale sur une autre. Ça n'est jamais, la notion de peuple n'a jamais, dans ce cas-là, englobé la totalité du système. Elle ne fait qu'englober qu'une partie du système. Et les gens veulent nous faire croire que le mot démocratie concerne l'ensemble du peuple. Mais ils jouent sur les mots, c'est une langue de bois. C'est le peuple, oui, au sens de l'État, au sens de la nation, au sens du collectif. Mais là, la démocratie, c'est au sens aristotélicien, c'est une catégorie, c'est une strate sociale. Et à un moment donné, sur un espace donné, peut l'emporter, peut faire priorité.